Partagez, partagez. Françoise, Zama, Rita, Nela, Clémy Vitry, Diane Oudraogo, Mélanie, Hélène Anaya, Angèle Kamena, que Dieu vous bénisse. Partagez. Rose Rachel, Isabelle Mansilla, que Dieu vous bénisse. Franco Émilie Hippolyte. Voilà, partagez. On va commencer tout à l'heure. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Voilà, partagez. Claudette Verlope, que Dieu te bénisse. Beth Noura Fanny, ma fille, que Dieu te bénisse. Marjorie Servet, ma fille, que Dieu te bénisse. Satou Kenny, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare. Voilà, partage, faites tes 50 partages rapidement. Partage dans WhatsApp, Messenger. Voilà, Juliana Diata, partage, que Dieu te bénisse. WhatsApp, tes amis WhatsApp, tes amis Messenger, tes amis. Voilà, partagez. Merci Jésus. Rabala Oshein Kata Rabababa. Christina Marie Santos, que Dieu te bénisse. Linda Leveille, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, commencez à taguer, à partager. Rose Rachel en train de taguer, partage. Voilà, Franco Emi aussi, elle partage. Nomette Mirel partage aussi, mettez des cœurs, partagez. Voilà, poussez les partages rapidement. Voilà. Oh, Odette Kwama, que Dieu te bénisse aussi. Mathieu Yao, mon fils, que Dieu te bénisse. Dans toi. Qui n'est capable d'être libre d'eau du bon Dieu. Jésus, si voilà devant toi, c'est seulement toi d'eau, toi. C'est pour Caroline, que Dieu te bénisse. Marie Nadia Froid, que Dieu te bénisse. Marie Bierry, ma fille, que Dieu te bénisse. Voilà, taguez, partagez. WhatsApp, Messenger sur votre page. Joséphine, que Dieu te bénisse. Guina Ella, que Dieu te bénisse.
Poussez rapidement les partages. Chacun fait ses 50. Va chercher tes 50 personnes rapidement. Par la vie, que Dieu te bénisse. Partage, évangélisez, évangélisez. Marie-Émilienne, que Dieu te bénisse. Jean Bacoy, que Dieu te bénisse. Rita, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez dans WhatsApp, Messenger, partagez sur votre page. Va chercher au moins 50 personnes. Arita, que Dieu te bénisse. Taguez aussi ceux qui sont malades, qui souffrent. Merci Seigneur. Jésus, je suis là devant toi, c'est pour ardor toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Sois béni, Momi Véro, que Dieu te bénisse. Partage. Naomi délivrée, que Dieu te bénisse. Il faut partager à tes 50 personnes. Au moins 20 groupes, partage au maximum. Voilà, taguer quelqu'un rapidement. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Mildred Bigara, que Dieu te bénisse. Toi. Merci Jésus, que ton nom soit élevé. Nous sommes à la prière d'exaucement, prière prophétique, avec les amis du Saint-Esprit et le berger Année de Dieu. Ceux qui viennent d'arriver comme Jacqueline, comme Viviane Malin, comme Théodore Majori, voilà, vous pouvez partager aussi dans vos amis, WhatsApp, Messenger, 50 personnes rapidement aussi. Voilà, n'oubliez pas qu'il faut partager et il faut mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo qui est important. Voilà. Les cœurs, c'est à droite, c'est les bulles de cœur qui montent, qui permettent de sécuriser le direct. N'oubliez jamais, ce n'est pas les cœurs que vous mettez en commentaire, non. C'est les cœurs que vous faites monter, les bulles que vous faites monter. Voilà, c'est ça qui sécurise la vidéo. Voilà, donc c'est là-bas qu'il faut appuyer pour mettre des cœurs. Voilà, sur votre téléphone à droite. Et puis partager aussi pour évangéliser, c'est très important, frères et sœurs, parce que l'évangélisation est une bonne chose, c'est une mission. C'est une mission que Christ nous donne, d'aider certaines personnes qui n'arrivent pas à se déplacer ou qui sont isolées. Voilà, ceux qui viennent d'arriver comme Nicoletta, comme Géraldine, partagez. Voilà, Jacqueline Mendy aussi, partagez. Voilà, 50 personnes chacun. Et puis, nous commençons maintenant au nom puissant de Jésus. Voilà, ce matin, l'Église nous donne une parole très merveilleuse dans la première lecture. Romains chapitre 2, versets 1 à 11, que je vais lire. Donc, Romains chapitre 2, versets 1 à 11. Voilà. Que je vais lire rapidement. Et le thème c'est «
Il rendra à chacun selon ses œuvres. Le juif d'abord et les païens. Romains chapitre 2, versets 1 à 11. Voilà. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse qui te soit, qui que ce soit. Quand tu juges les autres, et tu te condamnes toi-même. Car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité. Ceux qui font de telles choses, et toi, homme qui juge, ceux qui font de telles choses et les fais toi-même. Penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien, méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélée la justice, le juste au jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Je reprends cette partie. Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les intrigants qui se refusent la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Oui, détresse, angoisse pour tout homme qui commet le mal. Le juif d'abord et le païen, mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Gloire, honneur et paix pour quiconque qui fait le bien. Le juif d'abord et le païen, car Dieu est impartial. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les partages et mettre des cœurs? L'évangile est très intéressant. La parole est très intéressante ce matin. Elle va nous interpeller sur une certaine conduite, frères et sœurs. Voilà ce que Romains nous dit. Il rendra à chacun selon ses œuvres, le juste d'abord et le païen. Et on remarque bien dans ce texte que on parle de jugement. Est-ce que on doit juger? Est-ce qu'on ne doit pas juger? C'est une question. Et avec les versets bibliques que nous allons citer tout à l'heure, nous allons comprendre de quel jugement il s'agit. Alléluia. Quand d'abord, dans le texte, on nous dit, toi homme qui juge, tu n'as aucune excuse
qui que tu sois, quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même. Car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité, ceux qui font de telles choses. Alléluia. Frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle le mauvais jugement. Dieu ne nous interdit pas de juger. Attention, réfléchissez bien. Dieu ne nous interdit pas de juger. Mais ce qu'il faut comprendre ici, il y a ce qu'on appelle le mauvais jugement. Tu écris le mauvais jugement et nous allons expliquer. Il faut comprendre. Le mauvais jugement. Alléluia. Parce que quand on lit le texte, comprenez bien la suite. Tu écris le mauvais jugement. Voilà. Dieu n'a pas dit de ne pas juger. Attention. Voilà. Il faut savoir de quel jugement il s'agit. Quand il dit de ne pas juger, il faut savoir. Nous savons que le jugement dernier revient à Dieu. Le jugement de la vie éternelle là, qui doit être sauvé là, ça revient à Dieu et Dieu seul, à Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Mais il y a un jugement sur la terre, d'abord, avant le jugement dernier. Voilà. Donc on va essayer, c'est un sujet un peu très complexe, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Voilà. Écoute-moi très bien. Quand Romain nous dit « avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi. Pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu. » Il y a ce qu'on appelle le mauvais jugement, frères et sœurs. Vous voyez, il y a certaines personnes, à cause de leurs blessures, leur histoire, leur religion, leur culture, leur manière de vivre, vont se mettre à juger le monde. Ils vont juger le monde en fonction de leur propre histoire, leur blessure, tout ce qu'ils ont vécu comme traumatisme. Ils vont s'enfermer dans un jugement. Par exemple, ils vont dire, tous les hommes sont mauvais. Toutes les femmes sont les mêmes. Tous les hommes sont des menteurs. Toutes les femmes sont des infidèles, par exemple. Tous les hommes, par exemple, politiques sont méchants. Ces personnes vont commencer à juger le monde en fonction de leur comportement, de leurs blessures, de leur histoire. Amen. Et c'est de ça que Paul nous dit aux Romains que nous accumulons la colère. On accumule les blessures intérieures, les blessures que nous avons eues, reçues, soit c'est un pays, une personne, une femme, un homme, et on va commencer à se mettre dans un jugement. On va se mettre dans une prison nous-mêmes. Et nous allons commencer à juger les autres. Or, personne n'est parfait. La personne même qui juge, ce n'est pas un être parfait.
Parce que lui aussi a commis l'iniquité. Mais Dieu ne l'a pas condamné. Et comme il a vécu des traumatismes, il va se mettre dans un jugement soit de couleur, soit les blancs sont méchants, soit les noirs sont méchants, soit les arabes sont méchants. Frères et sœurs, partout, dans tout pays, toute famille, toute église, toute culture, il y a l'ivraie et le bon grain. Ça veut dire quoi? Il y a le bon et il y a le méchant. Là où nous sommes, nous vivons, nous-mêmes nous sommes dans le monde ou dans l'église, il y a les bons et il y a les méchants. C'est incontournable. Ce n'est pas parce que tu as vécu une histoire tragique dans une église, dans un pays, ou avec un blanc, un noir, un jaune, un vert, un chinois, voilà, que tu vas juger tous les Chinois, tous les Français, tous les Ivoiriens, tous les Congolais. Non, frères et sœurs, quand tu te mets dans ça, tu vas détruire ta vie et tu peux même perdre ton salut. Si tu te cantonnes sur tes propres blessures pour juger le monde, frères et sœurs, c'est dans ce sens que tu peux perdre toi-même ton salut sur la terre ici et dans le ciel. Parce que tu vas t'enfermer dans une prison toi seul. Tu vas rentrer dans un monde fermé. Tu vas te mettre dans des situations en disant, parce qu'un homme m'a blessé, ou bien tel blanc m'a blessé, moi à partir d'aujourd'hui je ne veux plus les noirs, je ne veux plus sentir les blancs, je ne veux plus sentir les Congolais, les Béninois, les Africains, ainsi de suite. Hé, frères et sœurs, attention, attention. Voilà du jugement que Paul nous dit aux Romains, de faire attention à nos cœurs. Tellement les blessures ont rempli nos cœurs, la colère a pris le dessus. Lorsque tu vois quelqu'un, au lieu de l'aider à sortir de sa misère, tu vas commencer à le juger. Regardez les prostituées là, regardez ces voleurs, regardez ces bandits. Tu vas commencer à dire qu'ils meurent, qu'on les tue, étant chrétienne. Je vais rentrer en profondeur, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Parce que c'est un thème un peu compliqué, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est de telles choses qui font que la bénédiction de Dieu ne peut jamais entrer dans la vie de quelqu'un. Vous oubliez que Dieu exauce en fonction de nos œuvres. C'est ce que le thème dit. Hein? Ce n'est pas en fonction des miracles, ce n'est pas en fonction de ta prière que tu fais. C'est en fonction de tes œuvres. Si moi je prie et que dans mes actions que je mène, il n'y a pas de bonnes œuvres, Dieu ne va pas m'exaucer. Je serai comme une trompette qui retentit. Dit Romains, et non dit 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Il faut pousser les partages. Parce que je vais éclairer la vie de quelqu'un. Tu seras éclairé. Dieu va nous juger selon nos œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres, le juif d'abord et le païen. Quand on parle du juif ici, on prend le contexte de ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui disent qu'ils sont justes. Et ils sont placés tout le temps à juger les païens. Ils oublient que ils étaient païens avant de devenir chrétiens. Moi, j'étais païen avant de devenir chrétien. C'est parce qu'on m'a aimé. Il y a une église qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Pendant que j'étais païen, je me perdais. Et Dieu m'allait me chercher à cause de la prière, de l'évangélisation de ces personnes qui m'ont aimé. Et je suis devenu aujourd'hui berger. Oh, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Si tu as compris, tu vas partager. Tu vas partager parce que combien de fois nos propres œuvres
attire la malédiction sur nous. Dieu ne nous maudit pas. C'est nos œuvres que nous commettons nous-mêmes qui attirent la malédiction sur nous. Quand tu te mets dans une telle mentalité, dans un tel comportement, tu vas t'enfermer dans une prison et tu vas juger le monde. Comment tu peux prendre une blessure, une mauvaise histoire que tu as vécue pour attribuer à tout le monde, à toute une famille? Pourquoi? Et tu dis que tu es chrétienne. C'est à cause de ces gens de personnes que le monde n'a pas de paix. Des gens qui se disent chrétiens, qui viennent à l'église, qui sont baptisés. Et quand ils sortent de l'église, c'est eux qui savent inciter les gens à la violence. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la miséricorde, le pardon. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de pardon dans le monde ici, tout le monde va se détruire. Nous tous là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais été blessé dans sa vie. Moi-même, je suis berger. J'ai été blessé dans ma vie aussi. Chacun a été blessé. Blessé. Mais la vengeance revient à Dieu. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu donnes l'opportunité, la grâce à cette personne de pouvoir revenir à Dieu. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu lui donnes une autre chance que Dieu puisse l'accepter dans son royaume par la miséricorde, frères et sœurs. C'est très important, frères et sœurs. Ne pensez pas que l'évangile de Jésus, c'est seulement réciter des formules de prière. Donne-moi, Seigneur, donne-moi ceci. Ce n'est pas l'évangile. Hein? Je sais que Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34 dit que Dieu nous a tout donné. De chercher d'abord le royaume et tout ce qu'on a besoin, ça va venir tout seul. Moi, c'est ce que je sais dans Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. C'est mon verset le plus préféré. Ça m'a aidé. Amen. Mais quand tu prends ton histoire pour juger le monde, pour juger même un parti politique, pour juger un président, pour juger une famille, tu es en train de te mettre dans une prison tout seul. Tu te fais du mal. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu accumules la colère, les blessures, c'est comme une bombe en retardement. Le jour que ça s'explose, tu peux piquer une crise d'arrêt cardiaque. Tu peux piquer une crise d'épilepsie, d'ulcère, de quoi encore, comme on peut dire, de AVC, de paralysie, de sciatique, des maladies bizarres dans le sang. Pourquoi? Parce que tu as accumulé, on dit accumuler la colère et la haine dans ton cœur. Et c'est ça qui fait que on profère de mauvais jugements. De mauvais jugements. Frères et sœurs, faites attention à vos cœurs, à vos pensées et à ce que vous dites. C'est très important. C'est important. C'est sur ça que le Christ va nous juger. Le Christ nous jugera sur nos actes. Il va nous juger sur ça, sur nos œuvres. C'est ce qu'il a dit en Romains. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Chrétiens d'abord et puis après païens. C'est-à-dire que nous on passe d'abord en jugement d'abord, nous les chrétiens. Et après on va s'occuper des païens. Donc chacun aura son jugement. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Ne pensez pas que la vie chrétienne se résume seulement à des formules de prière où on dit, et puis le comportement ne suit pas. Tu deviens idolâtre. C'est dans ce contexte que Paul nous dit aux Romains, ne jugez pas. C'est pas parce que aujourd'hui, celui qui ne connaît pas le Seigneur, parce qu'il ne connaît pas Dieu, et que toi tu as accepté Jésus aujourd'hui, tu vas le condamner. Sinon, la mission du Christ n'a plus son sens.
l'évangélisation n'a plus son sens. Si on se met nous tous à juger les hommes politiques, à juger les prostituées, à juger les homosexuels, à juger ceux qui sont encore dans le monde ou dans le péché, notre rôle chrétien n'a plus son sens. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Quand il parle des malades, il parle des pécheurs, ceux que leurs âmes sont perdues. Et nous, lorsque Jésus nous confère la grâce, il donne le pouvoir à ses apôtres. Ces apôtres vont commencer à propager son œuvre et nous aussi, qui sommes en bas, nous allons recevoir l'Esprit Saint, recevoir cette mission, l'héritage qu'il a donné afin de continuer son œuvre par la présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs, donc, comment on peut évangéliser, sauver quelqu'un si on ne pense qu'à le condamner ou à le juger? Non, il est comme ci. Non, il est comme ça. Non, il est comme ça. Moi, je suis comme ci. Moi, j'aime pas ceci. Moi, je suis... C'est nos caractères. C'est sur ça que Jésus va nous juger. Je vous ai dit ici, je vous ai donné des exemples un jour quand je priais. J'ai dit, faites attention à votre caractère. Et surtout quand vous vivez avec vos maris, vos conjoints et des enfants. Parce que vous pouvez avoir une attitude qui va entraîner la mort de quelqu'un. Vous allez regretter toute votre vie à cause d'un jugement. Vous pouvez dire une parole mauvaise à ton enfant et ton enfant peut aller se suicider. Tu peux dire une parole mauvaise à ta femme, elle peut aller se suicider. Tu peux dire une parole mauvaise à ton mari, il peut aller se suicider. Tu peux même faire des choses à ton enfant et ton enfant va mourir à cause de toi. Et après, tu vas regretter. C'est pourquoi quand on vous donne l'évangile, frères et sœurs, traitez votre caractère, traitez votre comportement, votre manière de parler, votre manière de juger. Ayez beaucoup d'amour dans vos cœurs. Si votre cœur n'est pas bien guéri, vous ne pouvez pas porter un bon jugement sur la vérité. Parce que le jugement ici, on nous parle du jugement se base sur la vérité. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est le Christ. C'est le Christ. Alléluia. C'est pourquoi si ton cœur n'est pas totalement guéri, tu ne peux pas avoir la grâce, cette bénédiction que Dieu a promis pour toi. Tu vas voir le mal partout. Si moi, par exemple, je voyais le mal partout, comment j'allais prier pour vous? Comment j'allais recevoir tout le monde? Les gens qui sont même bizarres, on les reçoit. Les gens même après, ils changent leur comportement. Voilà l'évangile. On accepte tout le monde. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Mais ça doit passer par nous. J'ai aimé ça aux Romains. Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi-même. Tu te condamnes toi-même. Parce que tu passes ton temps à proférer des mauvais jugements. Tu te cantonnes sur les défauts de l'autre. Tu te cantonnes sur ce que l'autre fait. Mais comment tu réagis? Comment tu réagis? Il y avait une histoire avant. Il y avait un monsieur. Lorsqu'il était petit, sa mère l'a frappé brutalement à cause d'un verre qu'il a cassé. Un verre, un objet, un verre. Et l'enfant a gardé les séquelles. Quand il a grandi avec, à chaque fois qu'il voit un verre, ou un de ses enfants casse un verre, il pique une crise. Et lui aussi frappe. Et puis il pique, il rentre dans une transe. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, sa mère l'a frappé brusquement à cause
d'un simple verre qu'il avait cassé. La blessure est restée. Et cette blessure, il a jugé déjà le monde. Même ses enfants subissent cela. Un mauvais jugement. Et lorsque un jour, il porte la main à son enfant, l'enfant tombe et il meurt. Parce qu'il a cassé un verre, le coup qu'il lui a donné était un coup fatal. Et l'enfant tombe, il meurt. Vous voyez comment le mauvais jugement peut entraîner des choses. Frères et sœurs, faites attention. C'est vrai. Dieu ne nous interdit pas de juger. Mais quand tu veux juger, il faut faire attention à ton cœur. Regarde-toi toi-même. Parce que le jugement que tu vas donner va peut te condamner toi-même aussi. Regarde ici. Il dit quoi ici? Il dit, et toi, homme qui juge, ceux qui font de telles choses, et les fais toi-même. Penses-tu échapper au jugement de Dieu? Quand tu te mets à juger, en fait, quand tu juges, toi aussi tu te juges. Parce que tu dois juger selon la vérité. Et c'est important. C'est important. Il faut juger selon la vérité. Frères et sœurs, faites attention. Faites beaucoup attention. Et c'est très important, frères et sœurs. Parce que si vous n'arrivez pas à pardonner à ceux qui vous font du mal, le jour où toi, être humain, tu feras une erreur, tu vas aussi payer. C'est pourquoi, dans les béatitudes, la Bible dit, en Matthieu chapitre 5, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ça veut dire que celui qui ne pardonne pas, il ne recevra pas le pardon de Dieu. Point. C'est point. Non, je ne veux pas pardonner, il m'a trop fait de mal, il m'a blessé, il m'a humilié, il m'a ceci, cela. Tu es en train de te détruire. À un moment donné, il faut faire l'expérience de la miséricorde et du pardon. C'est ça l'évangile. C'est pas autre chose, je te dis. C'est pas autre chose. C'est ça l'évangile. Il faut chercher à guérir ton cœur pour que tu aies une santé et une longévité et une bénédiction selon le cœur de Dieu. Sinon, tu vas raccourcir ta vie dans une maladie, dans un suicide. C'est ça l'évangile. Il faut pardonner. C'est important. Poussez le partage. Je vais parler d'un autre point important aussi sur le jugement. Là, on a parlé des mauvais jugements. Mais aussi, il faut juger. Parce que Dieu aussi a mis des règles. Je vous ai dit que Romains 11 dit que c'est Dieu qui établit un état. Deutéronome 16, verset 18 à 20. Partagez rapidement. Écris ça. On va lire un petit test. Voilà. Deutéronome 16, verset 18 à 20. Le bon jugement. On va parler, c'est vrai, il faut aussi juger. Il faut aussi juger. Voilà. Il faut aussi juger. Juger pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Deutéronome 16, 18 à 20. Tu établiras des juges et des magistrats dans toute la ville que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes.
et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 16, versets 18 à 20. Dieu nous demande même d'établir la justice des juges, des magistrats. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a ici sur la terre des hommes, il y a des gens qui sont mauvais, des gens qui décident, qui font des pactes avec Satan, des gens même qui sont influencés par le mal et qui sont là, qui peuvent détruire les gens. Donc, ils peuvent être des voleurs, des bandits, des brigands, c'est vrai. Mais la justice établie par l'État, que Dieu lui-même décide de faire, va s'occuper de ça. C'est dans ce sens que, quand tu vas aller voler, escroquer, mentir, ils vont t'attraper, ils vont te mettre en prison, ils vont te juger et tu vas payer ce que tu as fait sur la terre, le mal que tu as fait à la personne, tu vas payer. Ce qui revient à la justice de droit. Amen. Donc, si tu vas mentir, tu vas voler, tu vas tuer, tu vas faire du mal, il faut t'attendre qu'un jour, ce qui va t'attendre, tu iras en prison. Parce que là, on te juge selon les œuvres. C'est selon les œuvres que Dieu juge. Donc, tu vas mériter le jugement que l'État t'a donné. Voilà. C'est dans ce sens que vous allez voir que des gens sont en prison. Voilà, d'autres vont en prison parce qu'ils ont fait du mal, ils ont escroqué, ils ont menti. Ils payent ce qu'ils ont fait. D'abord sur la terre. C'est pourquoi il y a un premier jugement qui est sur la terre et il y a un deuxième. Le deuxième, on dit on sera sauvé, c'est-à-dire la vie éternelle là. Ça revient à Dieu et Dieu seul, ça revient à Jésus. C'est à Jésus qui va venir dire, toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Ça revient à Dieu. Ça c'est le jugement de la vie éternelle. Ça c'est après la mort. Mais ici, vous voyez que Dieu lui-même demande d'établir des magistrats, la police, la sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes même qui travaillent dans l'ombre avec Satan et le mal pour faire du mal à ses enfants. Le diable aussi a organisé, frères et sœurs, il a un projet de destruction. Jean 10, 10, Apocalypse 12, verset 17 et suivant. Il a un projet de destruction. Donc, la police, la sécurité établie par Dieu de façon physique va protéger ses enfants aussi. Voilà. Voilà pourquoi quand il y a quelque chose, on se tourne vers la police, parce que la police travaille pour Dieu. Les magistrats travaillent pour Dieu. Allez lire Romains 11. Je vous donne le texte. Romains chapitre 11. Allez lire que c'est Dieu qui établit un état. Et c'est Dieu qui les établit en fonction de nous protéger, de nous faire du bien, de veiller sur nous. Donc c'est normal aussi d'aller voir la police aussi. C'est normal. Pour être protégé. C'est normal. Voilà, c'est Dieu qui a permis cela. Même en Exode chapitre 23, versets 6 à 7. Exode 23, versets 6 à 7. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre selon ton procès. Tu ne prononceras point de sentence inique. Et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Car je n'absoudrai point le coupable. Même le juge qui juge, en Exode 23, 6, même le juge qui juge là,
Dieu dit que il doit bien juger dans la justice et dans la vérité. Même si le juge n'a pas bien jugé, il n'a pas bien fait les choses, son travail comme il se doit, lui aussi, il sera jugé par Dieu un jour. C'est dans ce sens que souvent, il y a des gens, on les juge aussi. Il y a un juge, mais après on les juge. Donc celui qui doit juger, il doit bien faire les choses dans la vérité, parce que lui aussi peut être jugé, dit le Seigneur. Parce qu'il dit celui qui est coupable, il ne restera pas impuni. C'est pourquoi vous allez assister souvent des gens qui ont beaucoup fait le mal. Ils vont subir jusqu'à ce qu'ils meurent souvent. Amen. C'est très important. C'est pourquoi Lévitique 19, verset 15. Quelqu'un écrit ça. Lévitique. Parce qu'il faut que vous ayez des versets pour bien comprendre. Voilà. Lévitique 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Alléluia. Tu ne commettras point d'iniquité. On parle ici des mauvais jugements, de mensonges. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point les personnes du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice de Dieu. Selon la justice. Ça ne veut pas dire. Là, on parle de celui qui aime juger, le juge, même dans ses fonctions. Le juge dans ses fonctions. Il ne doit pas faire de parti pris. Ce n'est pas parce que l'autre a l'argent et l'autre est pauvre qu'il va favoriser celui qui a l'argent, qui a donné plus d'argent. Parce que lui aussi sera jugé s'il juge mal. S'il fait un parti pris, il privilégie celui qui est riche et il laisse celui qui est pauvre. Lui aussi, il sera jugé. Dieu a tout mis, tout est clair. Et c'est ça qui revient maintenant dans Romains qui dit que celui qui juge là, lui aussi il se juge lui-même. Parce que s'il fait un faux jugement, il se condamne. Si tu juges mal, tu te condamnes. Et le jugement se porte toujours sur la vérité des faits. C'est la vérité. C'est pourquoi dans les 10 commandements, Dieu a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. De faux témoignages. Parce que quand tu portes un faux témoignage contre ton frère, c'est une abomination. Tu vas payer. Tôt ou tard, tu vas payer. Si tu n'arrives pas, tu ne vas pas te repentir. Parce que c'est un mauvais jugement que tu as donné. C'est le mensonge. Et à cause du mensonge, il y a des gens qui sont là en prison. À cause du mensonge. Tu vas mentir qu'il m'a violé. Ou tu vas mentir qu'il m'a volé. Ou tu vas mentir et la personne va en prison gratuitement. Mais tu vas payer ça un jour. Voilà, frères et sœurs. On va s'arrêter là. Il fallait qu'on comprenne un peu que Dieu n'a pas interdit de juger. Il n'a pas interdit de juger. Mais si tu veux juger, il faut juger selon la vérité des faits. Il ne faut pas juger selon tes blessures et tes pensées. Il ne faut pas juger selon parce que tu as rêvé que tu juges quelqu'un. Quand on rêve, là, on discerne. C'est l'intelligence. Il faut discerner tous les jours. Si tu as rêvé que tu as vu quelque chose, va discerner bien. Donc, juger, ça nous permet aussi de savoir ce qui est bon et ce qui est mal.
Voilà. Quand on juge, on voit ce qui est mal et puis ce qui est bon. Ça nous permet de discerner et de savoir qui est bon et qui est mauvais aussi. Ça nous rappelle aussi au discernement, le jugement. Un discernement aussi. Parce que le fait de discerner aussi, c'est de juger. C'est de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà, tu dis, bon, je juge que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Voilà. Vous comprenez? Donc, mais faites attention. C'est pourquoi, surtout le jugement sur la vie éternelle revient à Dieu. N'oubliez pas, et le jugement dernier revient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va juger le monde. Ça revient à lui. Ce n'est pas parce que tu es dans une religion et que tu penses que là où tu as Dieu, que tu vas juger les autres. Tu es en train de te juger toi-même. Parce que partout, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a les livrets et il y a le bon grain. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Je sais que tu as compris quelque chose. Tu vas commencer à partager, à mettre des cœurs. Nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Peut-être que tu as menti, tu as jugé. Tu te rappelles peut-être que tu as dit des paroles mauvaises. Tu as menti à quelqu'un. Voilà. Tu as mal jugé. Peut-être que par un faux témoignage, quelqu'un a perdu la vie. Je vais dire à cette personne qui me suit, il faut te repentir. Parce qu'à cause de toi, il y a quelqu'un qui est allé en prison gratuitement. Je te le dis, tu es là. Tu es là. À cause de ton témoignage, la personne est allée en prison. Un mauvais témoignage en plus. C'est un mensonge. Tu le sais, tu te rappelles. Tu te rappelles. Commencez à demander pardon à Dieu. Parce que ce qui est dit est très important. Partagez, mettez des cœurs, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander pardon au Seigneur et après nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Commencez à demander pardon au Seigneur. Commencez à parler à Dieu. Peut-être que tu as jugé une tribu, tu as jugé une ethnie, tu as jugé un président, tu as jugé un frère, une soeur, un peuple par rapport à tes blessures. Peut-être que tu as maudit quelqu'un, tu as maudit cette famille. Je vois comme des personnes qui ont dit des paroles de malédiction, des hommes qui vous ont blessé et les paroles vous rattrapent. Ça fait que dans votre vie, tout est bloqué. Retirez les paroles. C'est ce que je vais vous demander de retirer les paroles. Retirez les paroles. Retirez. On a commencé à prier. Retirez les paroles. Toutes les mauvaises paroles que vous avez dites, commencez à les retirer. Et demandez pardon à Dieu. Demandez pardon et allez réparer vos erreurs. Demandez pardon à Dieu puis réparez vos erreurs. C'est important. Peut-être que tu as mal jugé. Peut-être que tu as jugé les musulmans. Peut-être que tu juges les musulmans. Peut-être que tu juges les évangéliques. Peut-être que tu juges les catholiques. Peut-être que tu juges les protestants. Peut-être que tu juges les païens, les animistes. Tu juges tout le monde. Toi, tu ne fais que juger les gens. Commence à demander pardon à Dieu. Sincèrement. Parce que le jugement que tu es en train de faire, tu ne vas même pas gagner une âme. Tu es en train de détruire le monde. Le mauvais jugement que tu es en train de faire sur les autres, tu étais païenne. Il y a une qui est là qui m'écoute. Avant, tu étais une prostituée. Tu te prostituais avant. Et tu as arrêté. La mission que tu as là, c'est pour aller sauver aussi ceux qui sont dans la prostitution. Ce n'est pas de les juger. Demande aussi pardon à Dieu. Tu as une mission. Quand Dieu t'enlève quelque part, il faut que tu retournes aller sauver ces personnes. Tu te prostituais, ne savais pas. Tu avais beaucoup d'argent. Tu gagnais de l'argent. On ne sait pas où tu gagnais ton argent, mais tu te prostituais dans un lieu précis. Tu te cachais pour le faire. Et tu es là. Aujourd'hui, tu as rencontré le Seigneur. Tu as une mission. Il faut aller sauver les gens qui se perdent. C'est ta mission. Que le sang de Jésus te guérisse, te lave. Que la miséricorde de Dieu descende sur ta vie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur.
Il y a une personne ici, tu as fait de la prison. Tu te rappelles, tu es là, tu m'entends. Tu as vu ce que c'est que la prison. Je ne sais pas si tu as fait peut-être plus de presque 1 an en prison. Mais quand tu es sorti, tu as vu un peu. Va aller visiter les prisonniers. Va les voir. Parle-leur de Jésus. Va leur dire que Jésus est bon. Ne le condamne pas. Avant, tu étais un prisonnier. On t'a mis en prison parce que tu avais peut-être escroqué. Tu as fait la prison, on t'a pris. C'est à toi d'aller dire aux autres, oui, de sortir de leur péché. Jésus dit que j'étais malade, j'étais en prison, on m'avait visité. Demandez pardon au Seigneur parce que Dieu veut rentrer dans ton cœur ce soir, ce matin. Il y a beaucoup de choses qui sont en vous. Beaucoup de plaies, de blessures, de douleurs. Demandez au Seigneur de vous guérir aujourd'hui. Retirez toutes vos mauvaises paroles. Oui, je vais dire à ce monsieur, tu es là, tu m'écoutes. C'est un monsieur, tu es là. Tu ne commandes pas, tu m'écoutes. Mais ta vie a été bloquée parce que tu as maudit cette sœur. Tu l'as maudit. Et ça fait que tes finances ont pris un coup. Il faut relâcher cela. Il faut enlever. Même si elle t'a fait du mal, il faut laisser tomber. Je dis à ce monsieur qui me suit, il ne commande pas, mais il me suit, je ne le connais pas. Il faut laisser tomber. Tout ce que tu as gaspillé comme de l'argent, laisse, c'est de l'argent. Oublie cela et puis rebondis de nouveau. Dieu ne t'abandonnera pas, monsieur. Laisse tout tomber. Et marche avec Jésus. Je prie que le sang de Jésus guérisse tes plaies, tes blessures. Et guérisse ton histoire. Ne fais pas souffrir une femme, s'il te plaît. Ce n'est pas à cause de cette soeur qui t'a fait beaucoup de mal que tu vas faire souffrir une autre soeur qui t'aime et qui veut aller de l'avant avec toi. Je dis à ce monsieur, laisse tomber. Et la femme qui veut être avec toi, vas-y, va au mariage. Ça sera ton grand bonheur. Ne regarde pas le passé pour t'arrêter. Tu t'arrêtes parce que tu te rappelles. Il y a des choses que tu ne veux pas faire. Tu fais souffrir l'autre. Il faut laisser tomber. Jésus est miséricordieux. Si tu as échoué quelque part, c'est pour que tu aies une belle leçon, pour que demain tu puisses réussir ta vie. Et Dieu, tu es un homme bien, tu n'es pas un homme mauvais. Tu n'es pas un homme mauvais, tu es un homme gentil, tu n'es pas un homme mauvais. Mais la blessure fait que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas atteindre l'objectif avec cette sœur. Tu l'aimes bien, mais tu ne peux pas parce qu'il a une plaie. Que le sang de Jésus te guérisse. Seigneur, je prie pour ces femmes qui ont fait beaucoup d'erreurs. Je vois même plus de 8 femmes qui sont ici. Beaucoup d'erreurs dans leur vie. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions. Je dis bien, beaucoup de déceptions. Rien ne marchait. Et ils avaient même dit des paroles. Retirez ces paroles, s'il vous plaît. C'est des jugements. Ce n'est pas le moment de juger. Retirez toutes ces paroles. Je parle de ces 8 femmes, ces 8 personnes. Retirez. Vous avez vécu des déceptions. C'est des déceptions. Déception sur déception. Retirez. Et parmi ces 8 femmes, il y a 4 qui sont malades. 4. Il y a 4 personnes qui sont malades. C'est des déceptions. Je parle précisément des déceptions amoureuses. Vous êtes malades. Il y a une, elle a une ulcère chronique. Quand l'ulcère la prend, elle pique une crise. Et il y a une, elle a un problème de respiration. Quand elle pense à ça, le cœur commence à battre. Et comme l'asthme. Libérez, je vous dis de libérer vos cœurs. Pendant que vous libérez vos cœurs, le sang de Jésus va vous guérir. Immédiatement. Vous êtes 4. Et il y a une, elle a eu ses menstrues aussi, se sont arrêtées. Depuis ce jour où elle a été blessée, les menstrues ne se sont arrêtées. Plus de grossesse, plus de menstrues, terminé. Libère ton cœur. Et tu vas voir que le sang de Jésus va faire son miracle dans ton corps. Libérez vos cœurs.
Marche Kéré. Il y a une qui a toujours un problème de tension. Parmi ces 8 personnes. Vous voyez comment vous êtes malade pour rien. Pour rien, vous êtes malade. Pourquoi? À cause de ces blessures que vous avez eues. Vous avez jugé le monde. Ça fait que vous avez du mal à vous marier. Du mal à tenir un homme. Parce que vous êtes dans une prison. Il y a des hommes bien. Il y a des femmes aussi bien. Ça existe. Satan veut vous blaguer. L'amour existe. Que le sang de Jésus vous guérisse et libère votre vie. Et que toute maladie due aux blessures, que le sang de Jésus vous guérisse. Il y a une qui a un problème de cœur. On dit le cœur a grossi. Si tu es là, tu peux écrire. Tu peux écrire. On dit le cœur a grossi. Le cœur a grossi. Oui. Tu as été blessé depuis longtemps. Il y a un homme qui t'a abandonné. Et tu as gardé cela dans ton cœur. Tu as jugé ton père. Tu as jugé ta mère. Je prie au nom de Jésus que ton cœur pardonne à ces personnes qui t'ont blessé. Je te le dis pendant que je parle, le cœur a grossi. Pendant que tu libères ton cœur, le cœur va reprendre sa forme normale. Je te le dis, au nom de Jésus, le cœur va reprendre la forme normale. Libère ton cœur pendant qu'il est en train de parler. Et le sang de Jésus est en train de te toucher. Libérez vos cœurs. Laissez les mauvais jugements. Quelqu'un peut être méchant aujourd'hui et devient grand chrétien. Quelqu'un peut être un tueur comme Paul et il devient grand chrétien. Quelqu'un peut être prostituée comme Marie-Madeleine, elle devient une grande chrétienne. Oh Seigneur, que ta miséricorde descende sur nous. Soyez visités. Que le sang de Jésus guérisse vos corps et guérisse votre vie intérieure. Au nom de Jésus. Tu vois, tu commences à sentir que le cœur commence à battre. Toi qui as un cœur, on dit le cœur a grossi. Jésus a commencé à agir. Libère totalement ton cœur. Tu vas voir que quand ton cœur sera totalement libéré, tu vas te sentir bien. Et tu vas aller faire les examens. Les médecins seront étonnés. Il dit bien étonnés. Étonnés. Le Seigneur veut traiter votre vie. Parce qu'il est Seigneur. Il est roi. Oh Dieu, que ta miséricorde visite tous ceux qui sont malades, blessés intérieurement. Seigneur, viens les guérir. Seigneur, tous. Oh, merci. Maintenant, vous allez commencer à constater dans vos corps. Des boules vont commencer à partir, à disparaître. Vous allez commencer à constater que la vue. Il y a une personne qui a un problème de vue. Tu as un problème de vue. Et la puissance de Dieu va commencer à te libérer. Il y a une dame, tu vas commencer à saigner. Les morceaux ont été coupés depuis cette blessure. Mais la puissance de la miséricorde de Jésus
est en train de vous toucher maintenant. Tu vas commencer à sentir que le problème de l'ulcère est en train de quitter ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus, la puissance de Jésus est en train d'agir là où tu te trouves. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Merci pour ta puissance, Seigneur. Et merci pour ta présence. Il y a une femme, elle est tellement blessée, elle a commencé à pleurer maintenant. Elle est tout le temps blessée parce que l'homme l'insulte. Elle est trompée. Elle est mariée avec son homme, mais l'homme l'insulte. L'homme l'insulte. L'homme lui dit des paroles mauvaises. Elle est là, elle me suit, elle est en train de pleurer. Je pense qu'elle est en train de dire, Seigneur, touche le cœur de mon homme. J'ai entendu ta prière. Et pendant que je suis en train de prier, le sang de Jésus guérit ton cœur et libère la vie de ton mari aujourd'hui. Qu'il soit doux comme un ange, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus guérisse tes plaies. Oui, tu es marié. Je crie au nom de Jésus que l'ange de Dieu touche le cœur de ton époux et qu'il revienne à la raison et qu'il change de comportement au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es fort. Tu vas commencer à constater que tu vas commencer à te sentir bien. Il y a une personne qui sent comme un poids dans le cœur. Tu sens comme une lourdeur dans le cœur. Et tu as attrapé, tu as mis la main même sur ton cœur. Tu as mis la main sur ton cœur. Et la puissance de Dieu est en train de te toucher. Elle est en train de pleurer parce qu'elle était abandonnée même par ses deux parents. Elle est en train de pleurer. Elle n'a jamais connu sa mère. Elle n'a jamais connu sa mère. Parce qu'elle était abandonnée. Toute petite. Toute petite. Elle est en train de pleurer, cette sœur. Elle a un gros poids. Elle n'a pas connu l'amour maternel. Ma sœur, je te dis que Dieu était avec toi. Si tu as été abandonnée et qu'aujourd'hui tu es vivante, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu vives. Si tu n'as pas été avorté et que tu as été abandonné, c'est parce que Dieu a mis la main sur toi. Pardonne à ta mère et à tes parents. Dieu va te donner quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. La puissance de Dieu va agir pour toi. Tu verras que ta vie sera une vie exceptionnelle. Que le sang de Jésus te guérisse et libère la miséricorde. Pardonne. Ne juge plus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Pour tous ces cœurs que tu libères, Seigneur. Il y a un jeune homme aux environs de 30 ans. 30 ans qui me suit. Tu as 30 ans. Tu es un jeune homme, tu es un homme. Tu as 30 ans. Et tu es en train de me suivre. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Je pense que tu as envisagé de te marier. C'est une bonne chose. La relation que tu es en train de vivre, je te donne un conseil. Va voir un curé et bénis ta relation. Va voir un curé et bénis ta relation parce que le malin va chercher à détruire ce que tu veux faire. C'est une bonne chose. Dès que le Père va bénir ta relation, ton projet de mariage va se réaliser. Tu es jeune, tu as 30 ans maintenant.
Tu as atteint tes 30 ans, que tu as atteint tes 30 ans, tu vas te décider maintenant. Et tu m'écoutes. Que la puissance de Dieu te touche et que tu atteignes ton objectif. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Merci Seigneur. Je déclare que toute maladie incurable se taise dans ton corps. Toute crise de folie et maladie. Ce que le médecin a dit. Ce que le médecin a dit. Et qui ne t'arrange pas. La maladie qu'ils ont déclarée sur toi, qui ne t'arrange pas. Au nom de Jésus, je déclare par le nom de Jésus que cette maladie qui a été déclarée par la médecine soit annulée et que le sang de Jésus te redonne la santé. Au nom puissant de Jésus, le résultat change maintenant parce que tu dois vivre en abondance. Oh, merci Seigneur pour ta puissance que tu manifestes dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Partage. Partage parce que beaucoup seront guéris. Il y a des cœurs qui sont libérés. Des diabètes vont quitter vos corps. La tension, le diabète va quitter. Les problèmes de cancer de sang vont commencer à partir. Les nerfs vont commencer à fonctionner. Vous serez étonnés. Les yeux de cette personne, elle va commencer à bien voir. Il y a une personne qui a un problème des yeux. Tu commences à bien voir maintenant. Tu sens comme des picotements dans les yeux. Dieu est en train de te guérir. Makashakarababa. Partage-moi des cœurs maintenant. Merci Seigneur. Partage-moi des cœurs. Tu vois, tu te sens bien maintenant. Tu vois que le Seigneur est merveilleux. Tu te sens bien. Le dos, le mal de dos vient de disparaître. Le problème de sein. Il y a une boule qui a disparu. Vérifie, tu vas voir. Il y a une personne qui avait comme une boule quelque part. Tu peux vérifier la boule rapidement. La boule vient de partir. Tu écris en commentaire tout à l'heure. Jésus est tellement puissant. Il est puissant, il est fort. Il est Jésus. Tu vérifies, tu vas voir que la boule est partie. Je déclare que si une personne attend une signature de son fils ou de sa fille, je déclare au nom de Jésus que le temps et la terre obéissent au sang de Jésus. Si une personne attend la signature de son CDI, je déclare que tu signes. Si tu attends une promotion, je déclare que la promotion s'attribue à toi. Si tu attends un autre poste, que le poste s'attribue à toi. Je déclare cela au nom de Jésus. Sur ta vie, toi qui m'écoutes. Les bonnes nouvelles appartiennent aux enfants de Dieu. Et je prie que le projet que tu veux entreprendre de construction soit achevé. Que les dossiers administratifs que tu as déposés, il y ait une réponse favorable. Au nom de Jésus, et que la puissance de Jésus, oh, il y a une personne qui va avoir une bonne nouvelle. Je ne pas que c'est une signature que tu attends simplement, un stylo et puis un petit bic là, tac, 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 tac. C'est une nouvelle qui va t'étonner. Tu seras tellement heureuse. Tu seras tellement heureuse. Au nom de Jésus. Le bonheur est pour toi. Quelqu'un dit c'est fait. Je déclare que toute mauvaise nouvelle qui a été mise contre toi soit neutralisée par le sang de Jésus. Ne soyez pas étonnés que si même on t'appelle ce soir pour une bonne nouvelle, même demain, tu vas recevoir un mail, un message, bien voilà, une enveloppe dans la boîte aux lettres. Voilà, c'est une bonne nouvelle. L'ange de Dieu est en mouvement.
On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Voilà. On a eu un enseignement, voilà, un peu compliqué, mais Dieu nous permet de nous faire comprendre certaines choses de la vie et à traiter notre vie. Voilà, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital et faire les examens. Il y a beaucoup qui seront guéris ici de maladies de sang ce matin. Il y a beaucoup de maladies de sang qui ont quitté vos corps. Voilà, les maladies de sang. Beaucoup ont été guéris. Donc, je vous dis, aujourd'hui, c'est quelle date? Aujourd'hui, c'est le 13. Allez voir un médecin et vérifier la maladie qu'on vous avait dit qui était dans le sang. Allez vérifier rapidement. C'est important. Parce que Jésus est passé par là. C'est important. Donc, n'oubliez pas, demain, on se retrouve encore. On va aller plus fort encore demain. 7h15 GMT. 9h15 de Paris et 11h15 île Maurice. Demain, on se retrouve. Soyez nombreux demain. Parce que demain, on va pousser. Demain, c'est jeudi, non? Demain, on va pousser fort. Demain, invitez beaucoup de personnes. Tu sens que ta vie, ça ne va pas, invite. Venez rapidement. On va déclarer, prier pour beaucoup de choses. Et ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'il dit, il fait. Il fait toujours. Voilà. Soyez sereins, soyez rassurés avec Jésus. Le 16, samedi 16, il y a des écoutes spirituelles. Ce n'est pas la prière, c'est des écoutes spirituelles personnalisées. Je vais prier pour chacun, pour chaque personne. C'est écoute spirituelle personnalisée prophétique que je vais faire à la maison Marthe Robin, 8 rue Sommeville 77 380 comme la ville. C'est le laboratoire. Voilà, donc vous avez le numéro qui est déjà écrit 0033 753 89 28 10. Ça est en bas. C'est le samedi de 14h à 17h. Donc le numéro, vous pouvez me contacter. Ceux qui veulent faire les écoutes spirituelles, qui veulent me rencontrer personnellement, c'est le 16 octobre. Ce 16 octobre, de 14h à 17h, vous pourrez me voir. Et puis on va parler et je vais prier pour vous sérieusement. Je serai avec mon équipe, on va prier pour vous. Voilà, c'est très important. C'est le 16. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a un séminaire du 22 au 23, le séminaire sur le déblocage. Tu sembles qu'il y a un compartiment de ta vie qui est bloqué, tu peux venir. Je dis bien déblocage, je n'ai pas précisé. Quand on dit déblocage, ça veut dire qu'il y a des gens qui, voilà, il y a des vies, il y a des compartiments de ta vie que tu sens que c'est bloqué là. Où il y a un cadenas, ça t'intéresse. Voilà, c'est important. C'est du 22 au 23 en ligne sur Messenger. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous auprès de vos bergers ou bien auprès de moi. Le numéro 0033 753 89 28 10. Moi, je veux que tu sois béni. Je ne veux plus que tu sois mendiant, tu vas mendier derrière les francs-maçons, derrière les gens. Non. Voilà, il faut que Dieu te repositionne pour que tu sois digne d'un enfant de Dieu. Si tu sens qu'il y a un blocage, il faut t'inscrire pour le séminaire pour que Dieu puisse voir ce qui fait que c'est bloqué, pour qu'on te donne la clé pour débloquer. C'est du 22 au 23. C'est un séminaire en ligne. C'est en ligne. Voilà. Donc, troisième information, le 30 octobre, le 30 octobre, c'est la grande prière des malades. Voilà. C'est la grande prière des malades, le 30 octobre. Donc, c'est le thème Jésus délivre, Jésus guérit. Voilà. C'est très important. Invitez vos frères et sœurs. Venez toujours avec la photo de vos parents, de vos enfants. Tous ceux qui sont malades, maladie, dépression, physique, mentale, toute forme de maladie où le médecin dit il est incapable de faire quelque chose. Jésus est présent. Nous avons la grâce d'avoir une chapelle Notre-Dame de Lourdes donnée par l'Église. Venez profiter et demander la faveur et la grâce de Jésus qui guérit. Jésus continue de faire des miracles. S'il ne fait plus de miracles, c'est qu'il n'est plus Dieu, c'est sa divinité.
Donc, je t'invite le 30 octobre à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, 41 avenue de la République. C'est très important, 77 380 comme la ville. Contact 0033 753 89 28 10. Vous appelez simplement, vous écrivez. Voilà, vous écrivez. Vous pouvez me contacter aussi après. Je reçois tout le monde. Quand je finis de prier, si tu as été touché, envoyez vos témoignages. C'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve demain. Voilà, demain. Voilà. Donc, bonne journée et puis recevez de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas aussi de participer aux prières Messenger. C'est important. Si tu n'as pas de groupe Messenger que tu veux participer aux prières Messenger, vous pouvez contacter le même numéro 0033 753 89 28 10. Voilà, c'est important. Voilà, là vous pouvez prier avec moi, vous pouvez prier avec vos responsables, les bergers. Voilà, on est tous ensemble, on va prier pour vous. Parce que l'Église nous demande d'écouter, l'Église nous demande de suivre les personnes. Voilà pourquoi on fait des écoutes et on fait le suivi. C'est important. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Amen. On se retrouve demain.